Là, nous sommes dans une version payante de OneDrive, une version, oui, c'est ça, d'entreprise ou d'école de OneDrive. Donc, pour accéder aux options, c'est la même démarche. À partir de n'importe où, pourvu que vous soyez dans OneDrive, vous regardez dans la partie supérieure droite, un peu avant l'icône qui représente votre profil, vous sélectionnez l'icône de l'engrenage, et là, vous avez un certain nombre de paramètres. Donc, vous pouvez mettre à jour les préférences de contact, vous pouvez mettre à jour votre mot de passe, vous pouvez activer ou désactiver le mode sombre. Alors ici, ça n'apparaît que là, mais si par exemple je reviens là et attendez, je ferme, et si j'actualise F5, ah mais là ça n'a pas marché. Mais bref, c'est comme ça que vous pouvez faire. Ah, il n'a même pas accepté. Dans tous les cas, pour modifier l'apparence sombre ou claire de OneDrive, c'est ici que vous devez activer. Vous pouvez modifier la langue. Vous avez également des options pour modifier le thème de votre environnement. Donc, chez moi, il est sombre pour complimenter, mais vous pouvez changer le thème suivant ce que vous avez envie de faire. Et ces couleurs d'accentuation vont apparaître à certains endroits de votre interface. Synchroniser sur OneDrive, nous allons en parler un peu plus tard. Obtenir les applications OneDrive, c'est également en rapport avec la synchronisation, nous allons voir ça un peu plus tard. Par contre, passons du temps sur les paramètres de votre espace OneDrive pour voir quelles sont certaines des différences qu'il y a entre la version payante et la version gratuite. Alors là, Microsoft, ce n'est que maintenant qu'il prend en compte la modification qu'on a faite tantôt quand on est passé au mode clair. Donc tout est devenu clair. Alors sachez que si vous faites beaucoup de manipulations dans OneDrive ou même dans Office 365, parfois il est un peu lent à réagir. Très bien. Donc ici, là, dans les paramètres, nous avons d'abord les paramètres de notification. Il y en a un peu plus que dans la version gratuite. Ce sont tous les événements ou les types d'événements pour lesquels des notifications sont disponibles. Vous pouvez donc activer ou désactiver suivant la nature de ce qui vous intéresse et aussi suivant la nature ou le volume plutôt des activités qu'il y a dans votre OneDrive. Parce que s'il y en a un peu trop, vous risquez d'être saturé d'informations. Vous avez également les autres paramètres. Donc dans les autres paramètres, ça correspond un peu à ce qu'on avait dans la version gratuite. Vous pouvez gérer les accès des administrateurs de collection du site. Ça, c'est si vous en avez le pouvoir, les paramètres. Gérer les expirations des invités. Ça, c'est particulièrement pertinent si jamais au sein de votre organisation, que ce soit l'école ou l'entreprise, qu'il y ait une politique qui dise par exemple que si quelqu'un qui n'est pas de notre organisation reçoit des accès, après 2 jours, ces accès vont s'autodétruire ou quelque chose comme ça. Donc si jamais il y a ce genre de mécanisme, en cliquant sur gérer l'expiration des invités, vous aurez les noms des ressources ou alors des invités pour lesquels il y aura une date d'expiration et vous pouvez modifier, ajuster, prolonger, raccourcir les dates d'expiration. Toujours par rapport à la gestion de l'accès, vous avez la possibilité d'exécuter un rapport de partage. Le rapport de partage, c'est quoi? C'est un rapport qui va examiner l'ensemble des fichiers qui sont dans votre OneDrive et les accès partagés qui ont été donnés. Et ça va vous permettre de savoir en un coup d'œil quels sont les fichiers exactement qui ont été partagés, avec qui ils ont été partagés, etc. Parce que lorsque vous êtes, par exemple, au sein d'une entreprise et qu'il y a, par exemple, plusieurs personnes qui interagissent et qui donnent des accès, ça peut vite devenir la cacophonie, vous perdez vite le contrôle parce que vous ne savez plus quel fichier a été partagé avec qui, pour combien de temps, pourquoi, etc. Donc, vous pouvez exécuter le rapport de partage. Pour cela, vous cliquez dessus. Vous choisissez l'endroit où le rapport va aller se loger. Donc, par exemple, je vais choisir document. Je clique sur enregistrer. Et là, vous attendez juste que le rapport soit exécuté et que les résultats soient acheminés au bon endroit.
Alors me voici quelques instants plus tard, donc je vais aller dans mes documents et je peux voir que le rapport a été généré il y a quelques secondes. Alors parfois il est très rapide, ça arrive très vite, et puis il y a des fois où il est un peu plus lent, donc il faut juste aller vérifier. Donc si on examine le fichier, voilà ce à quoi est-ce qu'il ressemble. Donc vous avez l'emplacement de la ressource, ça veut dire où se trouve, où est stockée la ressource en question, la nature de la ressource, le type de permission ou de privilège qu'il y a sur la ressource. Vous avez le nom de l'utilisateur, le courriel de l'utilisateur, le type de, c'est quoi ça? User or group type, ok, le type de groupe, ainsi de suite, le type de lien, le lien en lui-même, etc. Vous avez donc un certain nombre d'informations comme ça qui vont vous permettre de ne pas vous reposer sur votre mémoire parce que ça peut vite devenir cacophonique. Mais rapidement, il va scanner l'intégralité de votre dossier et vous donner les bons détails. Très bien. Repartons au niveau des paramètres. Nous avons un bloc pour les régions et les langues, pour gérer les paramètres régionaux de OneDrive, oui, mais d'une partie de Microsoft 365 également, ainsi que les paramètres de langue. Vous avez des fonctionnalités associées au stockage. Ces paramètres sont un peu techniques, notamment en raison du fait que dans Office 365, OneDrive est très lié, très connecté à SharePoint. Il y a une interconnexion assez forte, parfois elle est même floue. Donc au niveau des fonctionnalités de collection de sites, c'est un ensemble de paramètres, de fonctionnalités qui vont définir la manière dont OneDrive et les collections de sites vont interagir. Alors c'est extrêmement technique et c'est plus du SharePoint qu'autre chose, donc nous n'allons pas passer de temps là-dessus. Vous pourrez regarder certaines de nos formations sur SharePoint pour en savoir davantage sur ces paramètres aussi. Mais sachez qu'ils sont là. Et en ce qui concerne les métriques de stockage, c'est des rapports sur la manière dont l'espace est utilisé dans les différentes sphères de votre environnement OneDrive / SharePoint également. Donc par exemple ici, on peut voir que si je prends la première ligne, le dossier document, il a une taille totale de 87,6 mégaoctets. Ça représente 0,1% du site tout entier. Dernière modification, c'est à telle date. Et il le fait ainsi pour un certain nombre d'informations. Vous avez également de l'information sur la quantité d'espace libre de manière globale sur toutes les collections de sites. Alors c'est un peu technique de savoir où commence la différence entre OneDrive et puis SharePoint et puis... Alors de manière extrêmement basique, c'est une simplification simplifiée. Vous pouvez considérer que au niveau basique, SharePoint et OneDrive c'est la même chose. Vraiment basique, c'est très simplifié. C'est un peu plus complexe que ça, mais on va y aller avec cette explication-là. Très bien. Donc ça c'est une version léchée, si vous voulez, des paramètres. Mais si vous venez d'un ancien système, d'un système précédent, et que vous avez l'impression que certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles, vous pouvez toujours revenir à l'expérience OneDrive classique. C'est ce qu'ils appellent revenir à l'ancienne page des paramètres de site. Là également, c'est un peu plus SharePoint-esque que OneDrive-esque, en ce sens que la plupart des fonctionnalités qui sont ici, là, c'est du ressort de l'administration de SharePoint. Mais comme on vient de le dire, à un certain niveau, SharePoint et OneDrive se confondent pas mal.